Bonjour et bienvenue, nous sommes le mardi 31 mars, c'est la fin du trimestre, c'est l'heure du bilan et c'est aussi le moment de laisser éclater ma colère. Je dis ça avec un grand clin d'œil, mais je vais quand même revenir quelques instants sur ce qui a soutenu en quelque sorte les performances dont je vais vous faire la petite synthèse puisque en ce 31 mars, nous constatons des performances qui vont de plus 10 à plus 25 sur les places européennes. Alors, les 10%, eh bien, c'est pour la bourse de Madrid, c'est pour les places nordiques, et les 25%, eh bien, c'est pour la bourse de Lisbonne, le Portugal, qui devance d'une courte tête Francfort avec plus 24,5%. Francfort, le grand triomphateur de ce premier trimestre, placé sous le signe de la baisse de l'euro et qui devance d'un tout petit peu l'Italie qui gagne 22,5% et sur lequel je vais dire quand même deux mots dans quelques instants, ce qui fera partie de mon cycle de la grande colère, et le CAC 40 qui lui affiche une performance de près de 19 €, mais qui cale pour l'instant sous les 5100. Grrr, moi qui pensais qu'on irait retracer au moins la dernière grande résistance connue, qui est 5140, celle qu'on avait touchée le 6 mai 2008. Alors évidemment, si on regarde le CAC 40 Global Return, les 5140, ça n'a aucun sens naturellement. Le Global Return, lui, caracole pas loin des 12 000 points. Alors, qu'est-ce qui a drivé la hausse des marchés? Bah oui, la baisse de l'euro, évidemment, le quantitative easing dont on nous annonçait qu'il allait résoudre tous nos maux. Alors voyons si on ne nous a pas menti, d'où ma rage. Au Japon, le quantitative easing massif de la Banque centrale, qu'a-t-il donné comme résultat? Alors oui, sur les actions, 30% sur l'année fiscale 2014-2015. Oui, 30% tout rond depuis le 1er avril 2014. Mais l'inflation est-elle repartie? Eh bien, depuis le 1er avril 2014, inflation zéro, hors effet TVA, tiens, de 2% justement. Pas d'inflation donc. La croissance a-t-elle été renforcée par un yen faible? Non. La production industrielle ne cesse de se dégrader et les excédents commerciaux japonais, c'est, un mois sur deux. Donc les promesses du quantitative easing ne sont tenues ni au niveau de la croissance, ni au niveau de l'inflation. Alors peut-être au niveau de l'emploi. Ah oui, et oui, le Japon, lui, est évidemment proche du plein emploi. Sauf qu'une femme qui élève son enfant au foyer ne peut pas se déclarer, évidemment, comme chercheuse d'emploi. Mais bon, là, il n'y a pas en fait de mieux ni de moins bien dans l'économie japonaise avec le quantitative easing au niveau de l'emploi. Cela tient en fait à la pyramide des âges. Le Japon est un pays qui vieillit. Par contre, ce qui a changé depuis le 1er avril 2014, c'est que la Banque centrale du Japon achète non seulement 100% de toutes les émissions du Trésor, donc c'est la monétisation totale de la dette japonaise, mais c'est devenu à partir du mois d'octobre le premier opérateur quotidien sur les actions, le premier acheteur, soit en direct, soit au travers des caisses de retraite, à hauteur de 400 millions de dollars par jour. Personne ne fait mieux, personne ne pourrait d'ailleurs faire mieux, même Goldman Sachs s'il mobilisait tous ses moyens. Voyons maintenant en Europe si le quantitative easing produit de beaux effets. Alors, on l'anticipait naturellement, sans quoi l'euro n'aurait pas chuté de 25%, enfin, soyons précis, 22% par rapport à mars 2014, n'aurait pas chuté de 22% si on n'avait pas anticipé le quantitative easing. Et donc, on nous disait, ça va faire le plus grand bien aux pays du Sud qui en ont grand besoin, ma foi, parce qu'un euro fort, décidément, c'est pas fait pour eux. L'euro fort, c'est fait pour l'Allemagne. Eh bien, vous voyez, l'euro faible, et qui réalise les meilleures performances économiques, les meilleures performances commerciales en termes d'excédents et les meilleures performances boursières, c'est encore l'Allemagne, c'est toujours l'Allemagne qui gagne. Et l'Italie, dont on nous disait qu'elle allait sortir de l'ornière, et les cours de bourse nous le disent, 22,5% de hausse depuis le 1er janvier, c'est quand même pas rien. Eh bien, le chômage continue de se dégrader en Italie au mois de février. On est remonté de 12,6 à 12,7. Et pour les jeunes, c'est de pire en pire.
Pour les moins de 24 ans, le taux de chômage passe de 41,2 à 42,6. On n'est pas très loin des 50%. Alors je veux bien qu'il y ait de l'économie souterraine, tout ce que vous voulez, en Italie, qu'à Naples, un emploi sur deux soit déclaré. Je le sais cela, bien sûr. Mais enfin, en tendance, on voit bien que la baisse de l'euro, que la baisse du coût du carburant, de l'énergie pour l'industrie, etc., ne relance ni l'investissement, ni la production, ni l'emploi. Voilà, toutes les promesses du quantitative easing ne sont pas tenues, sauf évidemment pour les marchés qui continuent de se gaver. Alors oui, ma grande colère, elle vient de là, c'est qu'on n'arrête pas de nous répéter tous les jours le même mensonge de l'économie qui va repartir grâce à l'alignement des planètes, des taux bas, de la monnaie faible, de l'énergie qui coûte plus rien. Et regardez, au Japon, ça ne produit aucun effet, en Europe, ça ne produit pas davantage d'effet, sauf pour l'Allemagne et aux États-Unis. La baisse des carburants, est-ce que cela a dopé quelque chose aux États-Unis? Oui. Le compartiment automobile, oui. La consommation de carburant revenue à ces niveaux de 2007, je parle en consommation aux 100 km. En nombre de miles parcourus, on bat aussi les records de 2007. Alors l'Américain, il roule, mais est-ce qu'il dépense plus ce qu'il économise grâce à ce qu'il met dans son réservoir? Eh bien, on le voit bien, et hier encore, avec 0,2% de hausse des dépenses des ménages au mois de février, on est très en deçà de la moyenne historique. Donc les Américains, ce qu'ils ne grillent pas sur la route, eh bien ils l'épargnent, ils se désendettent. Il y a eu quantitative easing sur quantitative easing. Ça n'a relancé que Wall Street, ça n'a relancé que les ventes de très grosses maisons pour des gens qui d'ailleurs n'avaient même pas besoin d'emprunter. Voilà donc où nous en sommes. Alors, les marchés jubilent, certes, mais pour l'économie réelle, oui, je pense qu'on n'est pas très loin de la grosse colère.